se retrouve pour le calendrier de l'Avent. Donc je vais le faire en plusieurs étapes au fur et à mesure. Donc le calendrier de l'Avent, j'ai choisi celui-ci. Je vais déjà vous montrer ce que je vais utiliser. Pardon, la pâte de structure de chez Powertex qui va être utilisée avec le pochoir de la collection Isatis. C'est une vieille collection, mais c'est un pochoir qui pour moi à Noël est juste parfait. Je vais peindre ça dans la couleur marine. Donc ça c'est celle qui me restait, mais j'ai vraiment vu le poids de la peinture un fond. Donc j'en avais repris deux que je vais venir mélanger avec la peinture noire. Donc c'est le gesso. Et la bleu marine, c'est la 0,79 de chez PBO. Je vais venir mettre le joyeux Noël sur la boîte. Alors je ne sais pas encore si je le peins en doré, si je l'embosse en doré ou si je l'embosse en blanc. Donc ça, ce sera à voir. Les chiffres ici, donc je ne sais pas lesquels je vais utiliser. Et en plus, je vais vous montrer. Alors attendez. Tac. En fait, comme je vous montrais dans le haul, je n'avais pas pensé à ce détail-là. Ce qui fait qu'ici, j'ai pas vraiment de place. Donc à voir, je vais quand même les tester. Si ça fonctionne pas, je m'en servirai plus tard et j'utiliserai ma Scan & Cut pour faire les chiffres. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à la Scan & Cut tout de suite. Mais c'est pas grave. Et donc les chiffres, ils seront en doré. Donc c'est le papier de chez Zizix, le Gold. Et pour peindre tout ça, moi j'utilise ceci. Donc c'est des petits trucs en mousse. Pour moi c'est avec ça que je peins tout le temps. Parce que du coup je n'ai pas de traces de pinceau. Parce que je ne supporte pas les traces de pinceau. Et j'ai préparé un petit récipient pour y faire mon mélange de peinture. Du coup moi pour la vidéo vous allez revoir une fois que tout sera peint. En sachant qu'au niveau des boîtes, ce que je vais peindre. Donc déjà je vais peindre l'extérieur. L'intérieur sûrement, les rebords. Et au niveau des boîtes, je vais pas peindre l'intérieur ni le dessus, enfin je sais pas, mais je vais peindre tous les contours. Donc là il faut que je prévoie suffisamment de mélange pour faire tout mon calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce que si je dois en refaire, j'ai peur que mon mélange ne soit pas bon et que je n'obtienne pas la même teinte. Donc je vais essayer de prévoir ce qu'il faut, quitte à prévoir un peu plus large, tant pis. Mais faut pas que je me loupe. Voilà. Du coup, je vais démonter tout ça pour pouvoir peindre facilement. Et on se retrouve une fois que tout est peint. C'est parti pour moi. Alors, voici ce que ça me donne au niveau de mon calendrier. Donc, j'ai peint tout en bleu. Les petites cases également. Alors, j'ai mis 2 couches sur la boîte et une seule couche sur les cases. Parce qu'en fait, comme mon pinceau était plus petit, au final, j'avais plus de peinture qui se mettait en même temps sur celui-ci que là. Et la surface était plus petite aussi. Au niveau de la peinture, j'ai vidé, donc celui qui me restait, mais clairement j'avais vraiment que un fond. J'ai vidé entièrement celui-ci plus du noir. Après il m'en est resté pas mal. J'avais vraiment fait limite une soupe. Et du coup j'ai retransvasé dans celui-ci. Comme ça j'ai déjà un mélange de près. Et comme c'est une couleur que j'aime particulièrement, ce bleu foncé là, je me dis que ça va être automatiquement réutilisé. Et comme ça au moins j'en ai d'avance. Ensuite, donc du coup, les boîtes, elles vont venir comme ceci. Ah, attendez, là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je n'ai pas peint ça, en fait? J'étais pas du tout... Ça risque de faire bizarre, non? Qu'est-ce que vous en dites? Si je peins pas ça, ça fait bizarre, on est d'accord? Oh, zut. Zut. Mais pourquoi je les mets à l'envers, sérieusement? Oh non, ça fait bizarre, hein. Il faut vraiment que tout soit peint. Mais en fait, j'ai pas envie de peindre cette partie-là, en fait, les bords de ce côté. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut que je peigne après à l'intérieur et tout. Et je pars du principe qu'on s'en fout un peu de l'intérieur, non? Ah, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas.
J'en mets plusieurs pour me dire est-ce que ça choque ou pas. Je ne sais pas. Oh, Scrappy. Oh, ça fait bizarre, hein. Ouais, ça fait bizarre. Bon, du coup, je vais peindre. Bon, bah, j'ai pas fini avec la peinture. Je vais peindre juste ça. Je vais pas peindre ça. Je me dis non, quand même pas. On va peut-être pas aller jusque-là. Donc, bref. Donc, je vais peindre ça. Ce que j'ai fait en attendant que ça sèche, j'ai préparé des petits flocons. Donc, les petits flocons viennent de ce set-ci. Et en fait, dedans, vous avez 4 flocons. Je les ai depuis l'année dernière. Et en fait, je viens seulement de remarquer qu'au final, vous avez 2 formes de flocons différentes, mais juste 2 tailles différentes. En fait, ces deux-là sont les mêmes et là aussi. Voilà. Mais non, pas du tout en fait. Attendez. Mais non, en fait, c'est pas du tout les mêmes. Bon, n'écoutez pas ce que je vous ai dit. En fait, vous avez 4 formes différentes de 4 tailles différentes. J'ai pas les yeux en face des trous, je crois. Et donc, du coup, je me suis dit que je pourrais également coller comme ça. Alors, en coupant après une partie, une fois que tout est bien collé, mettre en biais comme ça, par exemple. Ou prendre l'autre que j'ai découpé. J'ai seulement découpé 2 formes. Vous voyez ce que... Oh, dis, ça rentre pile poil. Si je descends un peu, ouais. Faire juste la moitié de celui-ci, par exemple. Donc, voilà. Et après, bien sûr, rajouter les chiffres. Il y a encore du boulot. Je crois que j'aurais pas fini aujourd'hui. Je ne pense pas. Bon, après, le temps que ça sèche, de toute façon, bah, je vais pouvoir commencer à coller sur mes boîtes. Et puis voilà. Donc, j'y retourne. À tout à l'heure. Alors, donc là, au niveau des boîtes, donc j'ai mis les flocons. Je vous ai pas sorti toutes les boîtes, mais en gros, j'ai fait avec flocons et j'en ai laissé des vides. J'ai découpé tous mes chiffres. Donc, du coup, j'ai pris cet alphabet ci de chez Zizix parce que ça rentre. Et c'est vraiment tout fin. J'aime beaucoup le rendu. Vraiment. Et au niveau du calendrier, alors attendez, parce que je viens de le faire et je veux laisser sécher ça naturellement. J'ai mis des étoiles comme ça. Et là, donc là j'attends que ça sèche pour pouvoir faire les autres côtés. Alors j'ai un doute, est-ce que j'ai mis trop d'étoiles ou est-ce que j'aurais dû faire juste le devant? Maintenant que c'est fait, j'ai envie de vous dire, on va continuer. J'en mettrai pas en dessous parce que il faut que ça se maintienne. Parce que ça va être comme ça. Ça fait sympa, hein. J'aime beaucoup ce pochoir. Donc voilà, donc là j'attends que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais coller tous les numéros sur les boîtes. Et après, j'ai toujours le souci de ça. Enfin, le souci, c'est pas un souci. Mais je ne sais pas si je l'embosse, si je le peins. Et de quelle couleur je l'embosse et de quelle couleur je le peins. Donc je verrai au fur et à mesure. Quand ce sera sec déjà, ça me permettra d'avoir un aperçu. Après, je me dis, vu que les étoiles sont blanches, pourquoi pas faire du doré ou alors un ton sur ton, du coup blanc et blanc. Ouais, en fait, non, j'ai toujours le même problème. Bon, allez, je continue. Alors, voici où j'en suis. Donc, j'ai mis des étoiles là partout. Tac, tac. Sauf ici, parce qu'il va être tenu comme ça. Les chiffres. Donc, ça donne, petit exemple, comme ça. Tac. Donc, vous voyez, il rentre vraiment pile poil. J'ai même un petit millimètre, voire 2 au-dessus. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça. Ensuite, j'ai décidé de l'embosser en doré. Je trouve que ça va être topissime. Par contre, attendez, je suis en train de penser à un truc là. Je ne l'ai pas mis correctement, rassurez-moi. Oh, j'ai eu peur. Je vais dire mince, au final c'est comme ça, mais parce que comme ça, je sais pas si ça rentre. Ouais, bof. Pour info, j'ai mis 3 couches de poudre dorée. Donc j'ai utilisé la Detail Gold. C'est celle que je me sers tout le temps. Il me reste moins de la moitié. Et j'ai pris la Versamark, la Frost. Voilà. Et on est d'accord que ça va bien s'ouvrir comme ça. Hop. Ouais. Alors là ici, j'ai repeint plusieurs fois, mais au final à chaque fois ça colle. Je sais pas pourquoi, donc je vais pas en remettre. C'est blanc, tant pis. Et donc je vais venir coller ça
comme ça. Le centrer au mieux. Alors, je vais utiliser de la colle. Alors, j'ai pas forcément de colle forte. Parce que j'ai peur qu'en mettant le pistolet à colle chaude, il y a des petits endroits, je voudrais vraiment mettre de la colle partout. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Ouais. Bon, c'est une colle, quoi. Je vais le faire avec vous, de toute façon. Parce que là, il n'y a rien de plus compliqué. Plus simple, plutôt, dans ce sens-là. Voilà, j'en mets vraiment partout. Alors, il me semble que celle-ci, quand elle sèche, elle est transparente. Hop. Il y a Scrappy qui s'amuse. Je sais pas si vous l'entendez. Elle est très très joueuse. Bon, après, c'est pareil, hein, c'est un chaton. Donc, elle a quand même 7 mois. Ça passe très très vite. Trop vite. Hop. Et ici. Hop là. Donc maintenant, il faut que je centre. Et moi, je suis pas très douée pour centrer les choses. C'est quand même un truc de fou. Je vais me mettre debout. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais je le fais en plusieurs fois. Parce que j'ai vraiment voulu que les étoiles sèchent normalement. Enfin, naturellement. Donc, du coup, voilà. Parce qu'en fait, parfois, quand je m'approche trop près, enfin, la pâte, elle va gonfler. Et c'est pas du tout l'effet que je souhaite. Je sais pas si ça a débordé à d'autres endroits. Ouais, mais après, réussir à avoir ça, c'est chaud. J'espère que ça va tenir, vraiment. Et je trouve que ça rend quand même pas mal, hein, le doré comme ça. Ouais. J'ai hésité à mettre 4 couches, mais après je me dis, ouais, ça fait peut-être un peu trop. Un petit peu, un petit peu. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelque chose de lourd pour le mettre dessus. Mais quoi? Enfin voilà, en tout cas, voilà où j'en suis. En fait, j'ai fini, je suis en train de me dire. J'ai juste à mettre... Bon, après, il faut que je le remplisse, hein, mais ça, je le ferai hors caméra. Mais en fait, j'ai juste à mettre les boîtes et j'ai fini. Ah mais oui. En tout cas, calendrier de l'Avent, je trouve que c'est vraiment super satisfaisant. En fait, quand on arrive à la fin, de mettre tous les chiffres et tout, bah en fait, on se dit ça vaut le coup parce que le rendu est top. Et de se dire surtout qu'on a fait toutes les cases. Parce que ça, pareil, ça prend énormément de temps. Je sais pourquoi j'en fais pas beaucoup un calendrier de l'Avent. Parce que ça prend vraiment trop de temps. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Hop. Il faut pas que je mette des chiffres qui se suivent. On aurait peut-être dû les faire dans l'ordre pour vraiment les éparpiller. Hop. Tac. Ce bleu, franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Un petit 6. Ah non, là. Après, il va falloir que je réouvre. Enfin, que j'enlève tout, du moins. Mais c'est pas grave, au moins, vous allez avoir un aperçu. 3. Hop. Number 1. Et... Ah non, attendez, j'ai le 14. Bon, tant pis. De toute façon, je vais les enlever, donc ce sera même plus cette... Voilà. Ah, je suis trop contente. Et donc, du coup, il va être nu comme ça. Donc là, clairement, vous ne voyez rien.
Mais bon. Mais je suis con. Attendez, je fais n'importe quoi. Pourquoi je l'ai refermé comme un bouquin? Oh là là. Hop. Ah oui, et aussi, du coup, j'ai enlevé la poignée. La poignée, elle est là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé, j'ai rebouché. Donc, de base, la poignée était quelque part par là. Et après, j'ai poncé. Mais alors, j'ai pris un papier, là, très, 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 très fin, pour pas abîmer le bois. Et franchement, bah, ça va, hein. Donc, voilà. Ah, je suis trop contente d'avoir fini cette petite chose. Enfin, cette grosse, grosse chose. Parce que pour le coup, ça m'a pris du temps quand même. Ouais. C'était, en fait, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est à découper les chiffres. Parce que, bah, l'une d'eux, il faut en découper 20. Alors, j'en ai découpé 25, c'est parce que j'ai fait une petite pochette. Donc, j'ai mes chiffres ici. Ça prend du temps de peindre parce que je ne pensais pas devoir peindre l'intérieur, en fait. De base, je voulais le laisser en bois. Mais ça allait pas. Ça allait pas parce que sinon, en fait, on voyait le rubber. Donc, j'ai dû tout peindre. Et bah, au final, j'ai peint même tout au fond. Mais au moins, maintenant, ça fait vraiment propre. Vous voyez, j'ai vraiment tout bleu. On voit plus le bois d'origine. Donc, moi, je dis, ça, c'est cool. Non, je suis contente. J'allais refaire la même bêtise. J'allais le refermer comme un bouquin. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai terminé. J'ai plus qu'à prendre en photo. Et puis voilà. Je suis désolée, mais le doré, là, il reflète à fond. Et du coup, voilà, vous avez une très mauvaise luminosité. Du coup, le calendrier de l'Avent est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous faites des calendriers de l'Avent ou pas. Moi, personnellement, j'en fais pas un tous les ans parce que je sais que ça prend énormément de temps. Donc, félicitations à toutes les personnes qui le font tous les ans. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, bah comme d'hab, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!